Bonjour, soyez les bienvenus dans l'espace des livres et les plaisirs de Marc Page. Votre invité est un auteur de romans policiers et scénariste, ingénieur de formation. Il s'illustre d'abord dans les nouvelles technologies et devient très tôt spécialiste en informatique. Il allie cette passion à son goût pour les thrillers. Oui, pour donner naissance à son premier roman, Train d'enfer, pour Ange Rouge, en 2003, qui a été nommé au prix SNCF du polar français 2004. Il publie en 2005 La Chambre des Morts, aux éditions Le Passage. Il reçoit pour son deuxième roman le prix des lecteurs, Quai du polar en 2006, et le prix SNCF du polar français en 2007. Le succès rencontré lui a permis de cesser tout simplement son travail d'informaticien pour se consacrer exclusivement à son travail d'écriture. À partir de là, vous le pensez bien, vont se succéder les thrillers mettant en scène Franck Charcot, Deuil de miel en 2006 ou Lucie Hennebel, La mémoire fantôme en 2007. Il publie également des one-shots tels que La forêt des ombres en 2006, L'anneau des Mobius en 2008 et Fracture en 2009, mêlant psychiatrie, neurosciences et cinéma. Mettant la barre toujours plus haut, votre invité décide de réunir ces deux inspecteurs fétiches, Franck Charcot et Lucie Hennebel, dans une trilogie ayant pour le thème la violence. Son premier opus, Le Syndrome E, est publié chez Fleuve Noir en 2010. C'est la consécration immédiate, classé dès sa sortie dans les listes des best-sellers. Le roman se vend dans une quinzaine de pays, dont pas n'importe où, les États-Unis, oui. La suite du Syndrome E, Gattaca, paraît chez Fleuve Noir en 2011 et le dernier opus de la série, Atomka, en 2012. Ces deux policiers travailleront ensuite ensemble dans Angor en 2014, Pandémia en 2015, Charcot en 2017, et c'est la société de production Escazal Film que Franck Tillier a choisi pour adapter les aventures de ces deux célèbres flics à la télévision. Franck Tillier publie chez Fleuve Noir Vertige en 2011, Puzzle en 2013 et le manuscrit inachevé en 2018. Quel parcours! Il s'agit, vous l'avez reconnu, de Franck Tillier. Il vous présente son dernier roman, Lucas, aux éditions Fleuve Noir, qui d'ailleurs on en profite pour saluer et remercier Estelle, qui sans elle, cette interview n'aurait pu se faire. On vous embrasse Estelle. Franck Tillier, bonjour et bienvenue dans la chronique de Guillaume Sautet. Bonjour, merci de m'accueillir. J'espère que la présentation vous a plu. C'est vrai que... Oui, c'est une belle présentation et ça dure assez longtemps parce que maintenant c'est vrai qu'il y a beaucoup de livres à présenter. C'est là, je me dis, où j'ai quand même écrit 18 livres, donc ça commence à faire effectivement un bon parcours littéraire. Vous imaginez, en 2030, ça fera 30 livres, puis 50 livres à énumérer. Oui, on essaye toujours quand même de se dire, je pense assez souvent, de dire voilà, dans 10 ans, 20 ans, est-ce que je continuerai à écrire cette histoire à ce rythme-là? C'est des questions qu'on se pose, mais bon, pour l'instant, tant que le cerveau fonctionne bien, voilà, j'en profite un peu pour raconter mes histoires. Franck, racontez-nous, oui, votre expérience, on l'a dit en présentation, dans l'informatique et ce métier d'ingénieur à vos débuts, oui, ce parcours, avoir choisi ça, c'est depuis tout petit, vous vouliez faire ça ou pas du tout, c'est venu comme ça? Ouais, je dirais que c'est venu comme ça. Alors moi, j'ai toujours été vraiment attiré par la science. Quand j'étais petit, je regardais les étoiles, j'adorais l'astronomie, les insectes. Enfin, j'essayais vraiment de comprendre comment les choses fonctionnaient autour de moi. Et voilà, donc il y a eu cet attrait pour la science. J'étais abonné à des revues, vraiment, je m'intéressais. Et puis, j'ai fait des études en rapport avec plutôt scientifique, avec une école d'ingénieur. Et puis en fait, voilà, l'informatique, ça a été un choix, on va dire, de fin de parcours, de fin de scolarité. Il se trouve que voilà, c'était un domaine dans lequel il y avait beaucoup de travail. Et donc voilà, je suis parti là-dedans, mais sans perdre le goût des autres domaines scientifiques. Voilà, j'ai jamais été médecin, mais j'ai toujours continué à m'intéresser à la manière dont on fonctionne. Voilà, toutes ces idées-là continuent à m'intéresser. C'est ce que j'essaie de mettre dans mes... de partager ce goût pour la science avec mes lecteurs. Franck, racontez-nous comment le déclic et surtout cette passion, cette réussite pour l'écriture s'est passé. Comment ce déclic s'est passé? Vous êtes dit, non, ce coup-là, il faut que j'en fasse mon métier, c'est vraiment dans cette voie-là que je veux aller. En parallèle à toute cette science, voilà, quand j'étais plus jeune, j'adorais m'évader un peu du monde, on va dire, cartésien.
et formait de la science par les histoires. Hein. Je regardais beaucoup de cinéma, de films de genre, policiers, horreur, suspense. Et pareil, je m'évadais aussi avec la littérature et j'adorais qu'on me raconte des histoires voilà, qui procurent des émotions. Je trouvais ça fascinant. Voilà, et à un moment donné de ma vie, j'avais 28 ans, je commençais à imaginer, alors je commençais à travailler au milieu professionnel et il y avait toujours ces histoires qui m'accompagnaient. Puis je me suis dit, mais tiens, pourquoi je n'essaierais pas d'en raconter moi-même? Ça me trottait dans la tête, voilà, des personnages qui se matérialisaient en me disant, bah tiens, tel personnage pourrait faire telle chose, il pourrait vivre telle aventure. Et voilà, c'est devenu, j'y pensais tout le temps, le soir, quand je dormais, en voiture, voilà, et je me suis dit à un moment donné, bah voilà, il faut que je sorte ça de ma tête, et c'est là que je me suis mis à écrire, voilà, sans me dire, on m'aurait dit un mois avant, ou quelques mois avant que j'allais devenir romancier, je n'y aurais jamais cru, c'est vraiment sorti par cette envie de raconter des histoires, et voilà, je me suis rendu compte que j'aimais ça, et donc j'ai continué, et puis voilà, on me retrouve 18 ans après, toujours à créer des histoires et à faire frissonner les lecteurs. Oh que oui, on va y revenir dans quelques instants. Quelles sont vos passions quand vous n'écrivez pas, notamment qu'est-ce que vous aimez faire? Oui, un peu, je sais pas, de sport, bricolage, je sais pas. Qu'est-ce que vous aimez faire? Dites-nous tout. Oui, en fait j'ai une vie, voilà, je pense comme tout le monde. Alors c'est vrai que les romans me font pas mal voyager dans les salons, les librairies, parfois à l'étranger aussi, puisque il y a quelques traductions, donc c'est vrai que c'est un métier qui permet de voir beaucoup de monde et de voir pas mal de pays différents, donc de traverser le monde, de voyager, hein, ce qui nourrit aussi l'imagination, donc c'est très très bien pour un romancier. Et puis voilà, quand je suis chez moi, quand j'écris, quand je fais mes recherches, tout ça, j'ai une vie un peu comme tout le monde. J'aime bien faire jouer au tennis, courir, je vais au cinéma, évidemment, parce que je garde de contact avec les histoires, je lis, j'ai des enfants, donc on fait un peu les petites choses familiales que tout le monde fait, voilà, de passer du temps avec ses proches et les gens qui nous aiment, parce que c'est aussi important. Donc c'est important de garder ces contacts-là avec le vrai monde et avec la réalité. Franck, si on s'invite chez vous, on est avec vous, on peut se l'imaginer, et on va vers votre bibliothèque, on est droit vers elle, qu'est-ce qu'on peut y retrouver, notamment à l'intérieur de celle-ci? Ah, les couleurs de ma bibliothèque sont plutôt sombres, hein. On retrouve beaucoup de polars, parce que c'est vrai que ça constitue la plus grande partie de ce que j'aime lire. Hein. Je me suis nourri de polars. J'ai beaucoup de documentation technique aussi, de toutes les recherches que j'ai faites sur mes romans précédents. Ça, je le garde parce que c'est vrai que c'est des livres qui sont voilà, que j'ai décortiqués, que j'ai lus. Donc il y a des livres sur vraiment tout un tas de sujets, la joie, la survie, les tueurs en série, la joie aussi, la mine par exemple, parce que voilà, ça fait aussi partie de mon environnement puisque j'habite le Nord. Donc voilà, il y a tout ça, et puis quelques romans, évidemment, de littérature générale que j'ai lu soit plus jeune, que j'ai relu parce que, voilà, pour les redécouvrir avec mon œil d'adulte. Donc voilà, une bibliothèque assez variée finalement, mais voilà, pas mal je suis entouré de pas mal de livres dans mon bureau. Franck Thilien, intéressons-nous cette fois-ci à votre dernier livre qui s'intitule Lucas aux éditions Fleuve Noir. Comment vous est venue l'idée de départ d'écrire cet ouvrage et expliquez-nous. Alors, c'est juste un constat du monde dans lequel on vit aujourd'hui, c'est-à-dire un monde hyper connecté, un monde où on est entouré d'écrans, un monde où tout est filmé, où tout est photographié, on parle beaucoup de réseaux sociaux, donc un monde où tout va extrêmement vite. Et voilà, j'ai eu envie de m'intéresser à ce monde-là, de dire, voilà, toutes ces données qu'on offre aux machines sur nous-mêmes, sur la manière dont on réfléchit, sur notre vie personnelle, sur nos croyances, qu'est-ce que ça devient, comment c'est traité, est-ce que c'est utilisé. Donc ça a été un des sujets qui m'a intéressé. En creusant un peu ces aspects-là, je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres sujets derrière, tout aussi intéressants.
dont le transhumanisme. Alors le transhumanisme, c'est un terme un peu barbare, mais qui est vraiment d'actualité, qui est un courant de pensée de personnes qui pensent qu'aujourd'hui, avec notre technologie, notre science, il faut tout faire pour améliorer l'homme. Alors améliorer l'homme, ça veut dire l'améliorer d'un point de vue biologique, en utilisant la génétique pour supprimer les maladies, pour renforcer le système immunitaire, donc toutes ces choses un peu de manipulation, donc qui sont un peu limites, on va dire, et puis augmentation de l'homme aussi, partout, toute la science et la technologie dont on dispose, comme les implants, les prothèses, les machines qui peuvent nous aider à mieux vivre. Donc voilà, j'ai voulu vraiment creuser ce domaine-là en me disant jusqu'où ça peut aller, jusqu'où certaines personnes sont prêtes à aller pour combler leurs ambitions. Et donc c'est vraiment au cœur du roman, ça traite un peu de tous ces sujets-là. Grossesse pour autrui aussi, parce que c'est aussi un sujet dont on a beaucoup parlé, la procréation médicalement assistée, la PMA, qui sont aussi des manipulations génétiques, hein, donc de voir, de traiter tous ces sujets-là qui sont très brûlants d'actualité et qui intéressent, je pense, pas mal les lecteurs et les gens qui vivent dans notre société d'aujourd'hui. Comment s'est passée ensuite la phase d'écriture? Je m'explique. Au niveau peut-être du plan, s'il y en avait un, comme peuvent le faire certains auteurs. Oui, comment vous fonctionnez, Franck? Et racontez-nous. Oui, alors moi, ça se décompose en trois parties principales. La première, c'est de trouver l'idée de mon livre. Là, je vous ai parlé des sujets, ça commence comme ça, c'est-à-dire de dire quel sujet je vais traiter, de quoi je vais parler, est-ce que je reprends des personnages récurrents ou est-ce que je crée une toute nouvelle histoire. Donc ça, c'est des questions que je me pose dès le début. Et une fois vraiment que j'ai un sujet en tête, vient la phase de recherche, de documentation, de lecture, de rencontres pour aller interroger des policiers, des médecins, autour du sujet que je veux traiter. Et c'est aussi pendant cette période-là où justement où le plan de mon livre se construit. Parce que la documentation me donne des idées de chapitres et les chapitres me donnent des idées de documentation, donc c'est quelque chose qui s'auto-alimente, on va dire. Et puis quand je sors de cette phase-là, il s'est écoulé 6 mois entre la fin du dernier livre et ce moment-là, et puis je me sens prêt à écrire mon histoire. Et donc c'est plutôt la phase d'écriture qui débute, donc avec le plan que j'ai en tête et avec toutes les recherches que j'ai faites, et je me mets à écrire, et c'est pas une partie de plaisir non plus, il y a beaucoup de travail, de recherche, encore de petites recherches au moment de l'écriture, et puis de créer vraiment une intrigue solide et passionnante, avec du suspense, des émotions. Et voilà, donc ça prend, on va dire, les 6 mois suivants, ce qui fait qu'on arrive à une année complète d'écriture, et après ça recommence. C'est un peu le cycle, de mes journées, de mes années finalement. Ouais, de vos années, c'est comme si vous aviez un enfant chaque année, quoi. C'est de la gestation, c'est de la finition. C'est un peu ça. Ouais, Hein. c'est ça, à l'image, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il y a la naissance, qui est la sortie du livre, et puis après on recommence tout de suite avec cette gestation qui est extrêmement importante, puisque c'est là où se crée le livre. Donc on va dire que j'ai 18 enfants, ce qui fait quand même une belle famille. Franck Tillier, dis donc, ça y va chez les Tillier. Oui, c'est pas mal. Hein. Franck, pour celles et ceux qui viennent de nous rejoindre, racontez-nous en quelques mots, vraiment pour donner envie, cette incroyable histoire que va vivre notamment une nouvelle fois le commandant Charcot et toute son équipe. Et comme toujours, vous nous captivez du début jusqu'à la fin. Bravo à vous, Franck. Oui, merci. Alors, raconter l'histoire, c'est toujours compliqué parce qu'il ne faut pas trop en dévoiler. Mais je dirais que dans ce livre-là, les policiers et l'équipe du commandant Charcot va être confrontés à un adversaire différent de ce qu'ils ont l'habitude de traquer. D'habitude, ils traquent des adversaires faits de chair et d'eau, et d'os. Là, c'est quelqu'un qui se cache derrière les écrans, qui leur donne un ultimatum et qui menace de tuer des gens s'ils ne le retrouvent pas. Et donc c'est compliqué parce que
c'est compliqué de traquer quelqu'un qui utilise les réseaux sociaux, qui est un spécialiste, qui sait se cacher derrière des écrans. Et ce grand méchant, on va dire, laisse les policiers un peu démunis. Et voilà, ils vont avoir beaucoup de travail pour essayer de le traquer. Et voilà, ça va les mener vers une enquête extrêmement complexe, labyrinthique, et qui va, au fil des pages, vraiment les plonger, on va dire, dans les profondeurs dans les dérives de notre société. Donc voilà, une enquête vraiment passionnante et très. Je sais que les lecteurs de thrillers aiment beaucoup ça, c'est-à-dire des enquêtes à tiroir, c'est-à-dire on ouvre beaucoup de tiroirs, on les referme et on en ouvre d'autres. Donc c'est des bonnes enquêtes bien complexes. Et on aime quand c'est complexe parce qu'on se tire les cheveux en fait et on a envie de... À chaque fois c'est ce qui s'est passé pour ce livre-là, pour Lucas. Nous, de notre côté, c'est vrai qu'on ne fait que tourner les pages, on a envie, comme vous dites, on ouvre un tiroir, on en referme un autre, on en rouvre un autre. Ah, on revient sur celui qu'on a fermé parce qu'on a peut-être raté quelque chose. Enfin, en tous les cas, on est, comme je le disais, c'est vrai que vous nous captivez, vous avez ce pouvoir-là. Et voilà, on voulait encore vous dire bravo parce que vous le faites à merveille. Merci beaucoup, ça fait plaisir, merci. Quels sont vos projets pour la suite, Franck? Ah, eh bien, bon, alors, je me replonge, voilà, progressivement dans une nouvelle histoire. Alors, voilà, puisque, comme je le disais, c'est en permanence, hein, donc là, je laisse ces personnages un peu de côté, comme je l'ai fait à peu près une nuit sur deux, pour, plonger dans un autre type d'histoire, voilà, donc, bon, je garde un peu le thème, voilà, pour garder le suspense un peu secret pour le moment. Voilà, je continue à écrire des BD pour les jeunes, hein, pour la jeunesse, la Brigade des cauchemars, voilà, où c'est du fantilier, mais on va dire pour les plus jeunes, pour les initiés un peu au suspense. Hein. Donc une BD qui marche bien, qui me plaît beaucoup, et puis il y a le tome 3 qui sortira après les grandes vacances. Et j'ai toujours ma petite casquette aussi de scénariste, puisque je continue à écrire des épisodes d'Alex Hugo, qui est une série de France 2 avec Samuel Le Bihan, qui est aussi diffusée souvent après les grandes vacances, et qui marche bien et qui fait beaucoup de bien, parce que c'est une série de policières qui se passe à la montagne, oui, dans les Alpes, et c'est avec de belles images, une belle montagne, et c'est une vraie bouffée d'air pur, cette série. Donc voilà, ça fait aussi beaucoup de plaisir d'écriture. Ouais, Samuel Le Bihan incarne vraiment bien le personnage. Très très bon. C'est une très bonne série à recommander vraiment à Franck. Oui, c'est vrai que en plus Samuel Le Bihan, oui, il est fait pour être Alex Hugo, il est vraiment bien dans la peau de ce personnage-là, de ce flic qui a fui la grande ville, qui a fui Marseille pour se réfugier dans les montagnes, mais qui a toujours des enquêtes à mener. Hein. C'est un peu le propre de la série. Il y a une grosse enquête à mener et il essaye de résoudre ces enquêtes à sa façon, de manière plutôt calme et posée. Et donc c'est vrai que les spectateurs aiment beaucoup cette série et retrouver le personnage de Samuel Le Bihan et aussi les autres personnages. Exactement, et ça cartonne sur France Télévisions. Franck, passons tout de suite, si vous le voulez bien, la Minute Cool. Plutôt froid ou chaud? Chaud. Citez 3 mots qui, selon vous, définissent le Nord. Le Nord, alors je dirais chaleur des personnes, générosité et renouveau. Votre dernière série que vous ayez vue, c'est laquelle? C'est Happy Valley. Happy Valley, qui est une série anglaise avec une belle histoire policière que j'ai beaucoup appréciée. Ah, excellent. On va les regarder et on vous tiendra au courant alors. Ah oui, vous verrez, c'est vraiment une bonne série. Je vais regarder ça, on se tiendra au courant. Avec plaisir. La musique que vous êtes capable d'écouter en boucle, c'est laquelle? La musique irlandaise, celtique, c'est les musiques, les Pogues, les Dubliners, qui sont des musiques qui me donnent l'impression de voyager sur ces terres sauvages et encore préservées, je trouve. Et j'aime beaucoup. Elles me font voyager, ces musiques-là.
Si vous étiez un personnage célèbre, ce serait lequel? Euh, alors, soit sportif, mais je dirais, j'hésite entre Léonard de Vinci, qui était quand même très sympathique comme personnage, ou Albert Einstein, parce que voilà, c'est quelqu'un qui a apporté beaucoup pour la science, voilà, ou Marie Curie aussi, alors c'est une femme, mais voilà, qui ont vraiment une contribution essentielle, je trouve, dans l'histoire de la science. Et enfin, Franck, si vous aviez un rêve, ce serait? D'écrire des romans. Non, mais j'ai la chance de réaliser mon rêve et je sais que tous les jours je me dis que j'ai de la chance et qu'il faut que ce rêve continue, donc voilà, il faut l'entretenir et continuer à raconter de bonnes histoires. Franck Tillier, rappelons que vous êtes l'auteur de Lucas aux éditions Fleuve Noir. Merci d'avoir accepté l'invitation de la chronique de Guillaume Sautet. Eh bien, merci, c'était un grand plaisir. Merci beaucoup. Comme d'habitude, Franck, et vous savez que la maison, l'espace des livres et plaisir de marque-page est ouvert pour vous. Hein. Eh bien, je reviens l'année prochaine alors. Avec Rendez-vous. rendez-vous très prochainement pour de nouveaux numéros et surtout de nouvelles aventures littéraires. Prenez soin de vous, bonne lecture, salut!